Je suis le pape. Voilà, on va donner un nouveau job. Ouais. Bonjour à tous. Voici une petite partie de la Fédération belge des motards en colère. Une petite partie. Ce sont des motards, monsieur le ministre, qui ont bravé le froid. La plupart est partie ce matin avec des températures largement négatives. Nous sommes une fédération solidaire où notre passion prime au-dessus de tout. La vie est le maître mot de notre fédération. Le renouveau est le maître mot de notre fédération. Alors, pour essayer de faire comprendre à notre ministre, et je pense que si monsieur le ministre est là, c'est que le dialogue est ouvert. Mais moi, j'ai envie qu'on fasse vibrer cette ville. Et rien de tel que nos motos. Alors, je vous dirais, on va aller à nos motos, on va mettre contact, on va mettre les gaz, et je voudrais que vous fassiez comprendre à quel point on est prêt à se battre. Je voudrais que vous fassiez... Qu'au bureau central, la Fédération belge des motards en colère, c'est votre énergie qui nous fait vivre. Si je suis là, c'est pour vous et grâce à vous. Et il y a toujours eu, depuis le premier jour que la Fédération existe, un dialogue ouvert et unique. Monsieur le ministre, vous avez la plus belle source d'information devant vous. Vous avez une manne de motards passionnés qui ont envie d'un renouveau. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous voulez qu'on continue dans cette administration lente? Est-ce que vous voulez des solutions à cette administration lente? Est-ce que vous voulez continuer sous l'ère de M. Dardenne? Est-ce que vous voulez tout reprendre à zéro? Vous savez, M. Di Antonio, après je vais vous donner la parole, mais cette fois-ci je vais la prendre parce que ça fait un petit temps que j'attends vraiment de vous dire ce que je pense. Vous voyez les policiers qui sont là, dans notre fédération, quand on les contacte pour un danger imminent, ben ces gens-là, ils se déplacent, mais pour respecter une procédure, ils doivent rester sur place, attendre un ingénieur, un responsable du MET, qui va lui donner son aval. Ces gens-là doivent aussi sauver des vies, aussi sécuriser des gens comme nous. Et si on pouvait simplifier le travail déjà de ces services, quand il y a un danger imminent, que la Fédération belge des motards en colère contacte la police de la route, les envoie sur un danger. Pourquoi ça doit durer tout le temps ce temps? On a enterré trop d'amis. On a enterré trop d'amis. Paix à leur âme. Voilà. C'est pour ça qu'on est là, monsieur le ministre, la vie. On a plein de bonnes idées qu'on a proposées à votre cabinet. Vous savez, ce qui nous fait mal, c'est que quand je passe à la télévision et qu'on nous dit que je ne suis pas reconnu. Non. Ils sont jaloux, Joe.
Est-ce que... C'est pas moi que vous touchez, pas que moi. Ce sont des centaines d'heures de travail. Ce sont des milliers de motards. Ouais. Alors, comme il y a un dialogue, ouvert, est-ce qu'il y a des questions d'abord? Après, je poserai les miennes à Monsieur le Ministre et je lui laisserai l'occasion de répondre. Est-ce qu'il y a des questions directes pour Monsieur le Ministre? On vous écoute, vous êtes là, Monsieur le Ministre est au rendez-vous, donc quand même, on va l'applaudir parce que c'est quand même un geste de respect pour nous d'être là. Il y a un dialogue ouvert aujourd'hui. On a dit quoi sur le site et sur le forum et sur le support? Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Et on en est tous témoins. Aujourd'hui, on est open. Si jamais on retombe dans une espèce de... comme on connaît depuis si longtemps, Bernard, ça fait combien de temps qu'on est là-dessus? 10 ans? 9 ans. Et 9 ans qu'on nous dit la même chose, hein. Voilà. Vous voyez pourquoi on est là. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Bien, merci. Bienvenue à Dour, tout d'abord. Finalement, je suis relativement content que vous soyez là. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que je suis là, moi, depuis 1 an comme ministre des Travaux publics. Je pense que tout le monde sera d'accord de dire qu'il n'y a jamais eu autant de chantiers en route qu'aujourd'hui. Mais tout cela coûte cher. Et donc, des manifestations telles que celle-ci, évidemment, touchent directement le ministre, mais touchent aussi la population, mes collègues, pour que tout le monde prenne conscience que les budgets dont nous avons besoin et que nous utilisons aujourd'hui, nous en aurons encore besoin dans les années à venir, puisque le réseau, de manière générale, celui dont je m'occupe, les autoroutes et les routes régionales, mais aussi tout le réseau communal, est en mauvais état et doit donc subir toute une série de travaux dans les années à venir. Alors ça se fait à grands coups de millions, avec une grande difficulté en Wallonie et en Belgique, c'est que nous n'avons pas, comme en France par exemple, de taxes sur les autoroutes, pas de péage, et donc bien, alors, laissez-moi finir ma phrase et ensuite je vous répondrai. Donc la différence... Elle sert à quoi la taxe de roulage alors? Bien, je veux bien vous écouter, mais si on s'écoute l'un l'autre, c'est peut-être plus facile. Donc, alors, pour vous préciser ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelques années, en Belgique, il n'y avait pas, et vous avez évoqué mes prédécesseurs, notamment Michel Dardenne, il n'y avait pas de budget, ou pas suffisamment pour la réparation des routes. Dans d'autres pays, il y a toujours eu des budgets pour la réparation des routes, en utilisant, sur les autoroutes privées, c'est très clair, une partie du péage autoroutier sert directement à réparer les routes. Ce n'était pas le cas jusqu'ici en Wallonie. Donc, l'intérêt de ce genre de manifestation, c'est de faire prendre conscience à tout le monde politique qu'on doit continuer les travaux. C'est pas la seule chose qu'on doit faire. Donc, nous avons aussi voulu, et ça date maintenant d'il y a 2 ans, changer la manière dont les travaux sont effectués. On a tenu compte notamment de la nécessité de tenir compte de marquage routier plus rugueux, d'autres manières d'intervenir sur les travaux pour tenir compte des spécificités de la moto. Et alors, on est en dialogue maintenant, le début ne fut pas facile, mais depuis quelques semaines, je pense que ça s'améliore avec votre fédération, et on veut en tout cas retenir l'idée qui a été développée au mon cabinet il y a une dizaine de jours, d'utiliser l'application que vous avez mise en place pour d'utiliser cette application pour essayer d'être plus efficace sur la localisation des problèmes et les interventions rapides. Mais ça ne va pas se faire qu'avec moi, parce que n'oubliez jamais
que je gère 8000 km de route, il y en a plus de 50 000 dans les communes. Et donc, il va falloir trouver une solution aussi pour que chaque bourgmestre, chaque échevin des travaux dans les communes soit aussi informé, peut-être via cette application, de la manière dont on peut intervenir plus rapidement dans les communes. Vous savez, dans les communes, les gens nous contactent souvent. Je suis aussi bourgmestre de la commune de Dour. Quand il y a des interventions dans une rue, c'est souvent les gens qui nous le signalent. Et finalement, ce que vous avez mis en place comme application, c'est le même principe. Nous, si on peut l'utiliser, si on peut collaborer par rapport à ça, et je pense que les réunions qui sont en cours sont positives, on le fera. Alors, la question ici était, la grande question que je pense qu'on se pose tous, où est parti notre argent? Parce que, voilà, le gros problème que nous a, monsieur le ministre, c'est de dire, oui, ben finalement, il n'y avait pas trop de soucis, il n'y avait pas l'argent, mais où vont toutes nos taxes? Parce que quand on voit le budget, on va être franc, on a fait une étude, on a quasiment tous calculé ensemble. On sait pertinemment bien, monsieur Di Antonio, que 500 millions d'euros, il vous faut le double, voire le triple, pour remettre le réseau en état. On est d'accord? Je n'ai pas envie de leur mentir. Je ne l'ai jamais fait. Il ne faut pas 500 millions, les gars. Il faut 1 milliard, 1,5 milliard, pour tout juste s'en sortir. Voilà. Donc, le problème, il n'est pas là. Le problème, Cass, je pense qu'on se le pose tous ici. La question, c'est où est passé notre argent? Et alors, si vous voulez un scoop, c'est qu'en plus de ça, l'argent qui est utilisé actuellement, ce sont des emprunts complémentaires. Donc non seulement votre argent, je ne sais pas où il est, mais en plus de ça, on a emprunté. Je ne dis pas que c'est de la faute de M. Di Antonio, loin de là. Je dis simplement que M. Di Antonio est là, et je pense que maintenant, aujourd'hui, on doit mettre définitivement une croix, et c'est non pas par... Je m'excuse franchement, parce que je ne suis pas comme ça, j'aimerais bien que les gens puissent se défendre, mais cette administration d'Ardennes a tué beaucoup de motards entre nous. Des amis, des proches, et ça n'a pas de prix. Oui, voilà, c'est vrai qu'on s'est arrêté sur l'autoroute, et je remercie une fois de plus les services de police, on peut les remercier, de nous avoir sécurisés. Mais on a eu une chute en venant ici, suite à une saillie. 2 chutes suite à des saillies. Je suis passé sur cette même route il y a 1 mois. J'ai déclaré ce trou, ces saillies. J'y suis repassé il y a 2 semaines. J'ai redéclaré ces saillies. Les services de police ne savent pas actuellement, avec les peu de moyens qu'ils ont, par rapport au nombre de dangers imminents qu'il y a, avec le système actuel, réagir. Alors, il y a 2 solutions. Soit on donne la possibilité à ces gens-là d'avoir une communication plus facile avec le maître et avoir, je pense, une simple parole. Je pense que ce monsieur-là, je ne les connais pas, mais ils n'ont pas l'air... Voilà, ils ont l'air intelligents, quoi, je veux dire... Bon, celui-là de droite, un peu moins que celui-là du milieu. Mais ils ont l'air intelligents. Je pense que monsieur, quand il va sur place, avec sa voiture de fonction, qu'il voit un trou qui fait 20 cm, et il est motard, et qui fait 20 cm de profond, comment se fait-il que ces gens-là, ils doivent attendre qu'une personne du maître vienne sur place, approuve les dires de ce monsieur qui est, je pense, assermenté, Et intelligent. un petit peu. Comment ça se fait que ces gens-là, voilà, pourquoi autant de problématiques? Ça pourrait être beaucoup plus simple. Faciliter les choses à ces gens-là. Faciliter les choses pour que nous, on soit en sécurité. Faciliter les choses parce que je n'ai plus envie de perdre ni de Sylvain, ni de David, ni de Jonathan, ni aucun de ces motards ici. Il y en a 6 000. Il y en a 6 000. Et je n'y gagne strictement rien. Mais rien. On travaille 8 heures par jour d'une façon totalement bénévole.
On travaille 8 heures par jour parce que j'en ai marre d'aller mettre des motards au cimetière sans avoir une explication raisonnable. On parle du comportement du motard, on parle de sa façon de piloter. Mais il y a 21% de motards qui se font tuer par inadvertance de l'autre usager de la route. Il y a 10% de motards qui se font tuer suite à des infrastructures défectueuses. Là, on a déjà 31% des tués sur nos routes. On a 31% de tués sur nos routes. Est-ce que la vie est-ce que ça a un prix pour vous? L'administration, le politique doit changer. Est-ce qu'on est tous bien d'accord? Aujourd'hui, on est parti par des températures de fou. -4, -5. De la neige. Et on est 5, 6, 700 motards. Imaginez que c'est de la colère qui se mélange avec la tristesse. Vous savez ce que j'ai envie? C'est qu'un jour, je puisse dire la Fédération belge des motards en colère se transforme en Fédération belge des motards citoyens. Et le problème qu'il y a, c'est que la Fédération belge des motards citoyens viendra le jour où vous allez reconnaître ce monsieur, cela. Quand je me fais agresser, quand je me fais insulter, vous insultez toutes ces personnes-là. Les dizaines d'heures de boulot qu'on passe tous ensemble, parce que les fiches des dangers imminents, c'est eux qui les font, par civisme, pour qu'on les transmette à d'autres, pour dire attention. Voilà, vous savez, le premier pouvoir, on se dit Antonio, c'est eux. C'est eux qui doivent, en 2014, parce que vos collègues parlent beaucoup de 2014. Ben, 2014, c'est eux qui ont le droit de choisir. Alors si jamais vous ne nous prenez pas en compte, on est assez nombreux pour créer notre propre parti. Et croyez-moi, les budgets, on va les débloquer. Non, ce qui est humiliant, M. Antonio, moi je suis dans la construction. Motard en colère, c'est parce qu'on a perdu trop de frères, trop de sœurs, trop de familles, trop de personnes. Et on est en colère parce que rien n'est réellement fait. Vous subissez aussi, et on en a bien conscience. J'ai encore dit à mon staff actif lors de la dernière réunion, je me dis, voilà, c'est un mec, il est jeune. Hein. J'ai dit, ministre, enfin voilà, vous êtes, bon, je vous connais un petit peu parce que bon, vous vous renseignez sur moi sur vous. Vous voyez le fermier qui habite derrière chez vous? Le fermier qui habite derrière. J'ai parlé 1h30 avec lui. Comment on perd un voisin? Donc, le problème qu'il y a, c'est que je ne suis pas quelqu'un de brutal. Je suis quelqu'un de vif, comme on a dit à votre cabinet. Je suis quelqu'un de vif et d'expressif. Parce que je vis avec eux tous les jours. Non, avec vous. Donc nous, ce qu'on veut, je veux que toutes ces personnes soient reconnues. Le t-shirt qu'ils portent là, Fédération belge des motards en colère, Fédération belge des motards en colère, Fédération belge des motards en colère. Je veux qu'aujourd'hui, devant mes amis, devant les gens qui comptent pour moi, pour lesquels je travaille tous les jours, je veux que ces gens-là, moi je m'en fous d'être reconnu, je veux que eux soient reconnus. Je veux que ces gens-là soient tous reconnus. C'est tout ce que je... Voilà. Donc, c'est eux qui ont le droit aujourd'hui d'être reconnus. Ils ont le droit d'être reconnus parce que c'est un art de vivre, c'est une passion qu'on défend tous ici. Travailler avec eux, travailler avec nous, pas que pour Motosmarty, travailler avec nous pour trouver des solutions pour que ces gens-là, qui sont la base de notre fédération, ne soient pas en danger de vie. Voilà. Je voudrais répondre à deux choses avant de répondre à d'autres questions. Moi, j'ai tout le temps, je parle. Tout d'abord, sur le budget. Il a dit il y a 500 millions d'euros, c'est pas suffisant. C'est clair, 500 millions d'euros, ça nous permet de continuer des travaux jusqu'à mi-2014. Donc, vous avez évoqué les élections 2014, il faut que tous les partis comprennent qu'il faudra la même chose après. Donc, c'est clair, le diagnostic aujourd'hui montre que 500 millions seront insuffisants, il faudra au moins le double, parce que pendant une vingtaine d'années, on a oublié d'investir sur les routes, et donc il faudra continuer. Donc voilà.
Alors, sur ce qui est de la collaboration avec votre fédération, j'ai dit tout à l'heure que les débuts avaient été difficiles il y a quelques mois, mais que depuis quelques semaines, le dialogue s'était installé, et je crois que c'est le cas. Et donc moi, je n'ai aucun problème à continuer à collaborer sur Motosparty ou sur d'autres choses. Donc il y a d'autres fédérations, la porte est ouverte dans mon cabinet, et tout le monde... Est-ce que nous sommes reconnus aujourd'hui par la région wallonne? Je ne sais pas ce que vous voulez dire par reconnaissance. En tout cas, dans mon cabinet... Ah, des subsides. Vous voulez des subsides. Je vais vous expliquer. Vous allez... Vincent, explique à monsieur le ministre. Explique à monsieur le ministre. Attends, là... Bon, il y a actuellement, les gens qui sont reconnus s'appellent comment? Dans les statuts Fédémod, oui. Et la DDRM. Comment pouvez-vous être crédible en sachant que la région wallonne reconnaît au moniteur une fédération qui n'existe plus? Donc vous êtes dans la merde quand même, hein? Mais on peut travailler ensemble. Mais comment voulez-vous être crédible quand vous mettez sur... Mais non, mais la DDRM n'existe pas, vous la connaissez, vous? Comment pouvez-vous montrer une fédération qui n'existe pas et ne pas reconnaître ces gens-là qui travaillent pour vous tous les jours? On reçoit des fiches, on reçoit des informations, des idées. Attendez. Voilà. Nous, on ne veut pas être représentants des motards. J'ai assez avec eux, hein. Donc, mais ce qui nous dérange, c'est que on ne veut plus qu'on parle en notre nom. On ne veut plus qu'on parle entre nous. Que vous parliez, à la rigueur, de la sécurité routière, on n'a aucun souci avec ça. Mais on ne veut plus. Est-ce que vous voulez ou pas? Et on est 6000 à dire non, hein. On ne veut plus. C'est comme si maintenant, moi, j'allais vous représenter. Vous seriez d'accord? Ok. Voilà, mais vous voyez ce que je veux dire? Sans que je demande votre approbation, je viens vous représenter. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on fait avec Fédémot ou avec d'autres. Deux choses. Tout d'abord, on a mis en place un conseil supérieur wallon de la sécurité routière. Il fallait là rassembler toute une série d'acteurs dans plein de domaines. Il y a l'IPSR, une série de choses. Et dans le monde de la moto, à l'époque, et c'est mon prédécesseur qui l'avait fait, mais j'assume tout à fait, il avait désigné des représentants, dont les représentants de Fédémot. Et deuxième chose, il n'y a pas de subsidiation. Ce qui se passe avec Fédémot ou avec d'autres, c'est qu'il y a des actions qui sont subsidiées. Lorsqu'ils nous disent qu'ils vont dans des écoles faire de l'initiation, sensibiliser les jeunes à la manière dont on utilise les motos, ils reçoivent... Voilà, donc c'est... Mais il n'y a pas de subside, il y a des soutiens pour des actions qui sont menées. Qu'on ne parle plus en notre nom, ou que vous parliez en notre nom, voilà, c'est son job quelque part. Mais je vais laisser parler Monsieur Roussel. Ah ben, moi, je vais répondre à ta question parce que c'est pour ça que je voulais dire un mot. Quand vous dites que Fédémot a été notamment une des fédérations consultées quand il s'agit de parler ou de défendre le deux-roues motorisé, d'abord, je commencerai par dire que ce n'est pas une fédération défendresse du deux-roues motorisé, Fédémot. Ils ne défendent pas le moteur. Tout ce qu'ils font, eux, c'est organiser des stages X, Y et Z en contrepartie de finances. Il n'y a pas de secret, ils sont financés pour ce faire. Mais en aucun cas, ces deux fédérations, ADDRM et Fédémot, n'ont jamais défendu le moteur. Tout ce qu'ils font, c'est brosser le politicien dans le sens du poil. Si, il n'y a pas de secret. Il y a d'autres fédérations qui existent. Il y a 9 ans d'ici, il y a une fédération qui s'est montée qui s'appelait Fimédir, qui a été cassée par le politicien. Quand je dis cassée, je sais de quoi je parle puisque j'ai été cassé financièrement au niveau de mon entreprise par des menaces tout simplement parce que je ne disais pas ce que le politicien voulait entendre.
Donc Fidémir n'a jamais été accepté aux tables de travail de façon sérieuse. On a fait semblant d'écouter, mais on n'a jamais entendu. Il y a eu une autre fédération qui a essayé de suivre, qui s'appelait les Samouraïs de la route. Ça a été identiquement la même chose. Le problème à l'heure actuelle, c'est que le politicien voit qu'en 2014, on va voter. Alors, le motard, c'est 450 000 gars 400... Bon, plus de 400 000 motards ici en Belgique, mais qu'est-ce que 400 000 motards au niveau vote? C'est rien du tout. Vous prenez le Parti Socialiste qui vit avec des millions d'assistés, de passe-droit, de X, Y et Z, ça ce sont des gens à qui il faut bien lécher le cul, il n'y a pas de secret, pour qu'ils donnent le vote. Ce n'est pas les quelques motards qui sont ici qui vont faire peser la balance, il n'y a pas de secret. Donc il faut arrêter de croire qu'en venant manifester ou en faisant les autres langues, on va arriver à changer quelque chose. La seule solution, moi je le lance aujourd'hui, j'espère que tu suivras le mouvement, mais je m'en fous royalement si tu ne suis pas. En 2014, ça fera 10 ans qu'on a monté Motard en deuil, 25 000 motards sur Bruxelles, suite au gars qui est mort sur la Basse-Sambre. Donc en 2014, le 30 octobre, ou le dimanche qui s'y rapproche, moi je vais réorganiser avec eux, j'espère, une manifestation. Mais pas la manifestation de 2004. Une manifestation où on va faire comme les sidérurgistes, qu'on va faire comme les fermiers. On va casser, monsieur. Je vous le dis ouvertement. Bon, puisqu'on n'est pas entendu depuis 10 ans, on va devoir travailler comme les autres. Nous, notre façon de faire, c'est pas de sucer le politicien comme Jean-Marie Georson sait le faire. Moi, ma façon de faire maintenant, ça va être de vous obliger à vous bouger un petit peu. Il y a trop de gars qui meurent sur les routes et c'est vraiment... Tout le monde s'en fout en fait. On est trop peu nombreux à mourir, voilà le problème. Et vous voyez aujourd'hui, il fait froid, c'est vrai qu'il fait froid, mais sur 400 000, on n'est quand même pas nombreux. Hein. Et vous aurez toujours la même situation. Ah oui, il y en a qui sont là, merveilleux pour ceux qui sont là. Mais c'est très peu, nous n'avons pas de poids comme nous sommes là. Il faut faire peur, il n'y a pas de secret. Et aujourd'hui, je déclare qu'en 2014, si ça n'a pas changé, moi je vais faire peur. Mais tout à l'heure, le président a eu l'honnêteté de donner les vrais chiffres et il a dit 10% des accidents sont dus à des problèmes sur la route. C'est 10% de trop. Donc, on essaye de faire notre part de travail par rapport à cela. Et donc, oui, les radars font partie de la sécurisation du réseau. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, ça ne vous plaît sans doute pas que je le dise. Non, écoutez, ça ne vous plaît sans doute pas, mais je vais le dire quand même. La vitesse est la première cause d'accident en Belgique. Voiture, moto, voilà, ça c'est la première cause. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est la police fédérale, c'est les statistiques, donc c'est clair. Donc les 10%, j'ai pas de problème, c'est 10% de trop, et mon travail consiste à essayer d'améliorer l'infrastructure routière pour que ça arrive moins souvent. Et des ASBL qui font du travail de prévention, c'est aussi important, parce qu'en dehors de ces 10%, il y a 20% qui sont dus au comportement d'un automobiliste qui ne voit pas un motard, qui fait une manœuvre qui est dangereuse, et puis il y a tout le reste aussi qui sont dus au comportement des automobilistes ou des motards. Donc, notre travail, on essaie de le faire aussi. Mais là où je vais reprendre, où Bernard l'a laissé, on a discuté, Bernard et moi, parce qu'on se connaît un petit peu. Hein. Ça coûte combien, Radar ? Juste un peu, mais parce que vous savez tous que j'ai commencé finalement avec Bernard en parallèle il y a 8 ans, maintenant 9 ans. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, même s'il a une grande gueule et qu'il a un beau costume gris aujourd'hui. Mais, je ne sais pas s'il y a des militaires entre vous. Il y en a eu. On a tous, enfin, voilà, les anciens ont peut-être fait l'armée. Et moi, mon officier me disait toujours, tu sais, je préfère 100 gars qui savent et qui veulent y aller que 1000 qui réfléchissent. Alors, vous êtes réellement une force aujourd'hui. Vous avez réellement un poids aujourd'hui. Parce que je pense que si vous n'en aviez pas, eh ben, on ne serait pas arrivé jusqu'ici. Vous avez vu à Bruxelles, on va parler d'autre chose, 2 secondes, hein, j'ai une conversation avec vous. À Bruxelles, n'oubliez jamais une chose. La Fédération belge des motards en colère est la fédération qui a stoppé, qui a freiné actuellement le contrôle technique moto. Je tenais, par le biais des constructeurs et la plupart des garages moto en Belgique, ils me l'ont demandé de vous dire merci. Donc ils m'ont dit chapeau, parce que vous avez été jusqu'au bout. On est la seule fédération en Europe à avoir déposé
une vraie plainte. Ça prouve quand même bien que quand on veut, alors on se donne rendez-vous en 2014, je te l'ai dit, on en a encore parlé il y a quelques jours. On le fera, parce que moi, on ira sur la 4e année de la FBMC. On a tout essayé. On a été voir Monsieur Lutjens, ça, voilà, je me suis un petit peu fait avoir. Monsieur Watley connaissait pas ces dossiers à l'époque. Monsieur Di Antonio, on va voir. Mais je sais que Monsieur Di Antonio ne va pas y rester. Ben, on l'a dit. C'est en plus. Mais ce que j'ai envie, c'est que... Vous savez, on a fait 5 mois de réunion avec le SPOE. Mobilité Sécurité, j'ai été invité. Ah ben, je ne suis plus invité maintenant. Parce que je pense que j'ai défendu une passion, j'ai défendu un art de vivre, j'ai défendu le fait que j'aime autant une Harley qu'une Honda, que vous avez des échappements un peu plus chromés que d'autres, que vous avez... J'ai défendu cet art de vivre, j'ai défendu le fait qu'on ne peut pas juger la sécurité routière en fonction de l'aspect du pilote. Vous voyez ce que je veux dire? Toi, tu n'iras jamais manger au comme chez soi. Voilà. Voilà, mais non, mais voilà. Donc, quand j'y vais, ben, je pense à toi, je pense à Roussel, je pense à Vincent, et je mets tout ça dans ma tête et je me dis, ouais, merde, lui, c'est déjà un peu plus dur. Mais voilà, c'est le passionnel. Mais maintenant, on ne m'invite plus. Effectivement, comme a dit M. Di Antonio, on a été reçus, on a exposé vos idées, parce que la campagne Un regard, une vie, on vous a demandé votre avis, je pense, à l'époque. On avait ouvert un truc, vous avez pu donner votre avis. Vous savez, M. Di Antonio, quand la sécurité routière, elle est devant vous. Ces gens-là décident de la campagne de sensibilisation. Ces gens-là décident des campagnes qu'on doit faire dans les villes wallonnes pour justement sensibiliser et le motard et l'autre usager de la route. Ces gens-là se sont déplacés à des températures avec de la neige pour justement faire en sorte que la vie d'un motard soit un peu plus respectée, que ces 21% diminuent fortement. Si jamais ces gens-là ne sont pas respectés en fonction du travail qu'ils font au sein de la fédération, parce qu'on a une fédération très très ouverte, ce qui veut dire par là, toutes les idées sont bienvenues et ils le savent pertinemment bien. Donc, je ne suis que président parce qu'il en faut un dans une ASBL. Voilà. Ici, ils sont tous présidents de la FBMC. Ils sont tous staff actif de ma fédération. Ils sont tous le bienvenu au bureau central, avec une idée, avec un problème, avec une suggestion. Et le problème qu'il y a, c'est que si aujourd'hui, nous ne sommes pas reconnus, je ne veux être le porte-parole de personne, je demande aujourd'hui de prendre nos idées en compte. J'ai une réunion avec vos responsables le 18 avril. Je veux avoir la possibilité de mettre en place nos dossiers, de mettre en place nos stratégies en matière de sécurité routière, qui en même temps est leur stratégie de sécurité routière. J'aimerais bien que les services d'ordre aient un peu plus de facilité actuellement, Monsieur le Ministre. On sait, c'est pas de votre faute. On n'a jamais dit que c'était vous le responsable. Bien loin de là. Et croyez-moi que j'ai dit à votre cabinet que je n'aimerais pas être à votre place. Quoique votre maison, elle est pas mal, hein? Et il habite une petite rue très calme. Charmant voisin, fermier de son état. Et il faut quand même savoir que M. Di Antonio a travaillé aussi étant jeune dans l'agriculture, comme quoi j'en sais beaucoup. Vous avez aussi un restaurant, non? Pas encore. Enfin, ça se fait, il paraît. Vous voyez que j'en sais beaucoup. Vous savez sur moi, je sais sur vous. Vous savez pourquoi? Parce que ça, c'est mes informateurs. Donc, on veut quoi? C'est que quand... Voilà, monsieur, madame présente une idée. On prend toutes ces idées, on forme des dossiers, on puisse les mettre en pratique. Au moins, on discutait avec les services qui ont les moyens de les mettre en pratique. Pour les dangers imminents, on avait trouvé une solution, justement, pas la fiche gamelle, mais donner déjà
aux policiers la possibilité de ne plus devoir attendre jusqu'à ce qu'il y ait un ingénieur limite qui arrive, qui... Oh oui, effectivement, il y a un trou de 20 cm à mettre de l'arche. Oh, regardez ça. Le policier doit attendre que le paye arrive. Imaginez qu'il y a un trou à midi, il est en train de luncher au lunch garden. Il a pris le menu avec le dessert, 1h30 après, il n'est pas encore là. Mais vous rigolez. Sylvain, il lui a fallu 20 secondes pour mourir. David, qu'on va commémorer vite, ça fait 3 ans maintenant. Il lui a fallu 3 secondes pour mourir. C'est une... Michel, oui, Michel, mais ça c'est un danger, c'est l'inattention c'est voilà, un usager de la route qui n'a pas voulu le voir. Il y en a 21%. Est-ce que vous vous rendez compte que quand je vois mes 6000 membres, je me dis qu'il y en a peut-être 1, 2, 3, 4, c'est une loterie. Et je veux plus de cette loterie. Je veux plus. Et pourquoi il râle? Je vais vous donner un exemple. À Nivelles, il y a un nouveau flash qui a été mis 50 mètres avant, sur une de vos routes. Il y a eu un accident gravissime. La route était en mauvais état, mais ils venaient de mettre un nouveau radar. Et c'est ça qui est frustrant, c'est que vous voyez une voiture exploser, un accident, un carambolage, parce qu'il y a toute une plaque qui est enlevée, et en même temps, tu vois le mec qui met le dernier coup de truelle au flash. C'est ça qui vous énerve. Oui. Si, il fonctionne. Donc aujourd'hui, on veut reprendre tout à zéro. On vous le promet. Et je pense qu'ici, ils sont tous bien d'accord. Aujourd'hui, on est 5, 6, 700. Demain, on sera peut-être comme à Bruxelles, 5000, 6000. Vous savez, il y a des représentants de club ici. Ouais, il n'est pas venu avec tout son club, lui non plus. Mais si jamais... Même la Flandre, parce qu'on est en Flandre aussi un petit peu, un représentant néerlandophone. Les Français sont où? On a des Parisiens qui viennent. Vous voyez le camping-car qu'il y a là-bas? Ils viennent de Paris pour vous. Pascal? Voilà. Je t'avais dit que je te montrerai mon ministre, hein? C'est lui. Ne dis rien. Oui. Actuellement, monsieur le ministre, et ça j'en ai parlé, il y a le Cali-Route, hein, qui avait 5 ans maintenant. Mais le problème qu'il y a, on sait pertinemment bien, et là est le problème aussi, c'est qu'on a tout le système est mauvais. Le système d'appel d'offres qui est au moins coûtant. C'est tout le système qui est mauvais. Mais oui, mais enfin, c'est un petit peu comme quand tu vas dans des restaurants, tu vas voir les cartes. T'as le menu à 10 €, t'as le menu à 50 €, tu vas bouffer le mieux où? Mais oui, mais je sais, mais c'est ça qu'on... Mais c'est ça qu'on essaie d'expliquer. Oui, mais le problème qu'il y a, c'est ce qu'on essaie d'expliquer. C'est qu'il faut reprendre tout le système. On balaye tout et on recommence à zéro. Mais on a un petit cadeau de votre part, étant donné le nombre de nids de poules que vous avez sur votre réseau routier. On vous offre un œuf en fonction d'un des plus grands trous qu'on a trouvé. Il était dedans. Donc, au nom de la Fédération belge des motards en colère et de tous ses adhérents et de tous ses sympathisants, on vous offre cuit-cuit. Je vais le faire fonctionner 2 secondes. Fais-moi le fonctionner, s'il te plaît, cuit-cuit. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, monsieur le ministre, j'aimerais bien que vous le mettiez sur votre bureau. Il est mignon, hein? Et c'est un cadeau qui me fait penser qu'il est temps, aujourd'hui, monsieur Antonio, regardez-moi, il est temps. On peut travailler en ce qu'on aime bien. Mais on va faire en sorte, vous et moi, vous et nous tous ici ensemble, de changer les choses. D'oser changer les choses.
de faire en sorte... Oui. Ah ben franchement, déjà avoir les couilles d'être ici face à vous... Et de nous laisser parler? Non, il y a eu Lucien avant, mais c'est un ami, donc... Il a dit, si tu vas pas, t'as une petite bite. Moi, j'y étais, toi pas. Ouais. Ouais, ouais. Donc, je connais son voisin bien, mais... Donc, là, on en rigole, mais finalement, vous savez que j'ai réussi à mettre un cercueil complet dans un trou. Un cercueil complet dans un trou. On a actuellement, dans nos dossiers, plus de 1000 sur votre réseau routier, parce que je sais que communal c'est encore pire, mais M. Furlan, on ira le voir après, pas aujourd'hui. Mais on a 1000 dangers imminents, un danger qui pourrait nuire à l'intégrité physique de ces gens-là. On a rendez-vous le 18 pour Motosmarty, pour que ces dangers imminents... En fait, en gros, Motosmarty, ils vont s'en servir comme fiche gamelle, mais à l'instant. Quand vous allez... Maintenant, on est en train de travailler sur Motosmarty, vous savez ce que c'est, vous êtes sur nos sites. C'est la déclaration des trous par iPhone et Android. D'accord? Donc, vous êtes en moto, vous avez un trou, vous avez votre iPhone dans votre poche, vous tapez 2 fois, le trou est signalé. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Nous, ce qu'on veut, c'est ne plus passer par la fiche gamelle qui va prendre un temps monstrueux, c'est d'équiper les services de voie du MET, c'est ça, hein? Les services du MET avec cette application. Ce qui veut dire par ça, que quand vous allez signaler le trou, il va être mis en direct, live, dans les véhicules du MET. Est-ce que la FPMC est pas bonne? Est-ce qu'on n'a pas fait du bon boulot, nom de Dieu? Merde alors! Il aura fallu 20 ans et nous arrivons à trouver une solution. Un trou en direct live. Et le ministre, je les ai rencontrés, ils sont open à mort pour face à vous. Ils sont d'accord à utiliser le système dans leurs véhicules, dans les véhicules du MET. Imaginez un petit peu les vies qu'on va tous sauver. Mais on a réunion le 18 pour que cette application qui est gratuite, qu'on a mis en place tous ensemble avec les gars de la FBMC, avec mon staff actif. Merci à mon staff actif aussi, hein? Avec eux, on a mis ça, on a travaillé 9 mois là-dessus. Et maintenant, on a un ministre qui serait d'accord, au lieu d'aller remplir des fiches gamelles, d'aller remplir des tonnes de papier, c'est d'équiper les véhicules du MET, et que vous, quand vous déclarez un danger imminent, ils soient directement sur leur écran et pris en compte. Il faut voir qu'il y aille. Avec un nombre de trous, le réseau il va être saturé. Donc, le 18 avril, on a réunion à 14h. Laetitia, 18 avril, 14h 18 avril, 14h. On va ressortir de là. On va vous mettre un petit post sur Facebook, sur le forum, pour vous dire si oui ou non c'est passé. Si c'est pas... Ouais. Donc le 18 avril, j'ai une réunion pour étudier justement, pour mettre en route cette application, l'exploiter au mieux, et finalement, vous allez avoir une action directe dans la sécurité de ce réseau routier. Et vous avez été l'énergie qui a rendu ça possible. Alors moi, je vous dis, en tant que président de la Fédération belge des motards en colère, merci à vous! Merci à vous! Alors, je laisse le ministre. Après, je vous demande juste une chose. On se donne rendez-vous après. On a le contrôle technique, j'en profite parce que je les vois tous. Hein. On a le contrôle technique moto qui est reparti à fond de manette. Actuellement, il y a des négociations qui se font, mais malheureusement, ce ne sont que les gens qui sont intéressés directement à ce que ce contrôle technique soit mis en place. Donc, oui, mais ça n'a rien à voir. Mais donc, c'est niveau européen. Donc, le contrôle technique moto est en pleine discussion actuellement, c'est pour ça que je vous demande de faire très attention aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de motos avec des charbons qui faisaient du bruit. Bande de délinquants! Bande de délinquants! Ouais. Donc, après, on va faire des questions parce que sinon, il n'y a pas de sujet pour ce soir. Je vous dis ce qu'on me dit, hein. Mais juste pour le contrôle technique moto. Donc, attention à suivre de très près. Parce que pour le moment, c'est en négociation, mais les seuls acteurs qui peuvent en discuter,
ce sont les gens qui sont intéressés financièrement par le lobbying de ce contrôle technique moto. Actuellement, les dossiers, la plainte a été reçue, elle a été soutenue, mais actuellement, aucune fédération en Europe n'a pu être entendue face aux députés. Donc à suivre de très près, parce que s'ils vont nous le mettre dans le fion, c'est juste un petit peu avant les vacances. D'accord? Donc, je vous passe l'info comme ça, parce que sinon je vais encore me taper le forum, le Facebook. Donc, faire très gaffe, parce que sinon on va tous rouler. Voilà. Donc, il est où? Chut, il fait la relation publique. Allez à vos motos. À vos motos. C'est à mon tour maintenant. Et moi. Oh. Donc, monsieur le ministre, on se donne rendez-vous le 18. D'accord? Vous et moi, on va changer les choses. On prend le mari? Je vous laisse le faire. Bien, le rendez-vous du 18, il est bien établi et il n'y a aucun souci pour travailler ensemble. Il y a une chose sur laquelle je ne sais pas vous faire des promesses qui ne seraient pas tenues, c'est sur la vitesse à laquelle le réseau va s'améliorer. Vous savez, aujourd'hui, il faut vraiment se rendre compte des bêtises qui ont été faites il y a 20 ans. Et je ne suis pas là pour accuser mes prédécesseurs, mais il y a 40 ou 50 ans, quand les routes ont été faites, il eût fallu entretenir régulièrement, comme on le fait avec tout et n'importe quoi. Quand on a quelque chose qu'on n'entretient pas, au bout d'un moment, ça se dégrade. La prise de conscience, elle a été tardive. Il y a 5 ou 6 ans, quand les problèmes ont commencé à être très visibles, il y a eu des décisions qui ont été prises. Aujourd'hui, il y a des travaux, mais malgré toute la bonne volonté, on ne va jamais résoudre tous ces problèmes en quelques semaines et en quelques mois. Mais bon, on va essayer de toute façon d'être à l'écoute. Et ce genre d'application, l'alerte que vous pouvez attirer sur des problèmes ponctuels à certains endroits, nous permettre au minimum de mettre les emplâtres en urgence en attendant que l'ensemble du réseau soit amélioré. C'est déjà un bon commun, hein? Donc la question, j'ai une question ici de monsieur Serge. Monsieur le ministre, bonjour, merci de nous recevoir. Je pense que mon camarade ici a déjà pratiquement tout évoqué. J'aimerais simplement vous poser cette question. Vous n'êtes pas sans savoir, monsieur le ministre, que si vous êtes élu et que vous êtes présent aujourd'hui, cela ne s'est pas fait sans la majorité du vote du peuple motard ainsi que du peuple belge. Alors, monsieur le ministre, je pense que vous avez certainement accès au Parlement. Alors, j'aimerais évoquer ceci. Vous savez, tous les jours, quand moi je regarde sur Internet les informations, et certains de nos dirigeants qui sont au Parlement, je ne vais pas citer des noms ici, mais certains qui le connaissent le reconnaîtront, quand je vois que certains députés ou certaines personnes au Parlement qui ont été élus par la voix du peuple évoquent des problèmes qui nous concernent tous les jours, que ce soit le problème des motards, que ce soit les problèmes de la précarité en Belgique, comme dans bien d'autres pays, qu'est-ce que je remarque régulièrement? Je vois un président au Parlement qui a le sourire et la banane jusque-là, du genre « je n'en ai rien à foutre ». Nous avons malheureusement un Premier ministre, M. Di Rupo, quand on lui pose des questions dérangeantes, ne sait pas quoi répondre, alors que quelque part, le peuple aujourd'hui, dans toute sa globalité, est en demande des réponses, demande un changement considérable. Quand on voit ce qui s'est passé à Chypre, etc., beaucoup de gens ici en Belgique se disent qu'on va aussi subir ce genre de choses. Donc, je veux dire, tous les problèmes, que ce soit de la route ou globalement au Parlement, moi je ne vois qu'une chose, c'est des gens qui sont au
pouvoir depuis plus de 30 ans, de père en fils. On prend les mêmes et on recommence. Et ça, c'est pas un scoop, on voit ça tous les jours. Le peuple belge, tous les motards réunis ici, qui ont donné leur vote pour que vous soyez élus parmi certains de vos compatriotes, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de véritables réponses. Des vraies réponses et pas des je m'en foutismes et pas des moqueries à tout va, comme on les voit tous les jours sur Internet, dans toutes les vidéos et dans toutes les interventions de certains députés qui parlent au nom du peuple et pour le peuple au Parlement. Voilà, Monsieur le Ministre, je vous remercie de m'avoir écouté. J'entends le message, donc je vous donne rendez-vous dans quelques mois, on fera l'évaluation ensemble peut-être de ce qu'on vient de discuter, de la manière dont on pourra travailler ensemble dans les prochains mois et les prochaines années. En tout cas, ma volonté de collaboration, elle est totale et mon engagement à tenter de résoudre les problèmes, il l'est aussi. Naturellement possible. Maintenant, merci à